Leçon cours biblique sur l'autorité spirituelle. D'abord, qu'est-ce que l'autorité? Je vais commencer par l'introduction pour dire que le diable ne veut pas que le chrétien connaisse leur autorité. Il veut continuer à nous vaincre et à n'importe quel moment. C'est pour cela qu'il va tout faire pour empêcher les chrétiens d'apprendre quelle est leur autorité. Il va se battre sur ce point plus que tout autre point. Il sait que si nous apprenons la vérité, nous les dominerons et nous jurons de l'autorité qui est légalement la nôtre, l'autorité du croyant. Alors, qu'est-ce que l'autorité et comment la recevoir? Dans le premier point, nous allons parler du A, donc du petit A, du grand A, du B et du C. C'est-à-dire 1, 2, 3, jusqu'à... Ok, c'est la troisième partie. Qu'est-ce que l'autorité et comment la recevoir? Définissons l'autorité donnée par Dieu aux croyants. Dans celle-ci, nous allons énumérer aussi trois parties dans la définition. L'autorité est une délégation de puissance. C'est le droit de commander et de faire obéir. Le droit de commander, de diriger et d'obéir, d'obtempérer. Voilà. 2. La valeur de l'autorité repose sur la puissance qui est derrière cette autorité. Parce qu'il y a une puissance qui est derrière cette autorité. Et cette puissance-là vient du ciel. Parce que ce n'est pas la puissance qui vient, que les gens nous imposent, mais c'est la puissance spirituelle qui vient d'en haut. Donc, dans l'autorité spirituelle, il y a une puissance qui est derrière cette autorité-là, et c'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance même du Christ qui nous a donné les moyens pour que le Saint-Esprit aussi parvienne à être en nous. La puissance de Dieu en nous rend notre autorité extrêmement efficace. La puissance de Dieu en nous rend notre autorité extrêmement efficace. Oui. Parce que si Dieu ne nous donne pas sa puissance, tout ce que nous ferons, moi je dirais c'est de rien. Dans la partie B, Dieu a donné à l'homme la domination et l'autorité depuis le commencement. C'est dès le commencement que Dieu a donné à l'homme la domination pour que l'homme puisse dominer toutes choses, dominer la nature elle-même, dominer tout ce qui se trouve sous le soleil. Parce que Adam et Ève, ils ont été mis dans les jardins d'Éden comme les bergers. Alors, ils avaient le pouvoir, ils ont plutôt le pouvoir de dominer les animaux, le pouvoir sur toutes choses qui étaient devant eux. L'homme a été créé pour dominer et régner sur les diables et ses œuvres. L'homme a été créé sous Dieu, mais au-dessus du diable. L'homme n'a pas été créé pour vivre sous la peur et la dépression. Si vous avez peur aujourd'hui, il faut éviter cela. Parce que vous n'êtes pas créé. Dieu nous a créé à son image. Nous gardons toujours cette identité-là en Dieu. Alors ce qui fait que nous puissions tomber, succomber par-ci, par-là, c'est quand nous avons eu la peur. Donc, dans la vie spirituelle, il faut d'abord chasser la peur, abandonner la peur, avoir un cœur ouvert à Dieu et puis s'endurcir sa vertu pour être toujours à l'intérieur du Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu veut
que nous soyons toujours dans sa main, dans son cœur, car c'est lui-même qui nous a mis dans son cœur. L'homme n'a pas été créé pour être dominé par les circonstances. Par exemple, les circonstances que nous vivons aujourd'hui, si ces circonstances-là nous dominent, non, ce n'est pas ce que Dieu ce que Dieu aime. Dieu ne nous a jamais mis dans de telles situations pour que les circonstances puissent nous dominer. C'est nous, par conséquent, nous devons dominer les circonstances qui se trouvent devant nous et qui nous en viennent d'un moment à l'autre. Dieu nous a créés pour recevoir sa vie et pour déverser sa vie sur la terre. C'est ça. Nous sommes créés pour recevoir la vie. Alors si nous recevons la Christ aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Comme Jean chapitre 3, le verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, Dieu a aimé le monde. Et en fait, il nous a donné son Fils unique pour que quiconque, quelqu'un, n'importe quelle personne, s'il croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Oui, c'est ça. Il y a cette manière d'avoir autorité et de régner dans la vie. Il y a cette manière. Alors nous voulons un peu apprendre cette manière-là. Et par là, je dois donner seulement des versets bibliques à qui tout le monde peut profiter aussi d'en lire pour comprendre les fonds. Donc parmi cette manière, je dois commencer par la première manière. Prenez d'abord la décision de régner. Vous devez prendre une décision de régner. Vous êtes né de nouveau avec une nouvelle nature. Parce que quand on a une nouvelle naissance en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle nature. Alors, il faut vivre selon la nouvelle nature. Vivez de cette façon-là. Job chapitre 22, le verset 28. Romains chapitre 6, le 14e verset. Philippiens chapitre 4, le 13e verset. Ça, c'est la première manière. Donc, prendre la décision de régner. Donc, prenez cette décision-là de régner. Vous êtes né de nouveau avec une nouvelle nature en Christ. Alors, vivez selon cette nouvelle nature-là. C'est ça la première manière. Alors, le second, soit la seconde manière que nous allons parler sur l'autorité spirituelle, c'est confesser votre autorité. Vous devez d'abord la confesser. Confessez votre autorité. Par là, nous allons lire au Romains, chapitre 10, le verset 8 à verset 10. Nous allons lire Marc, chapitre 11, le 23e verset au 24e. 3. Réalisez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Alors, si Jésus qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, le diable est trop petit devant Jésus. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, si nous vivons la vie du Christ, qui est le modèle pour notre vie, celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Quatrième partie, oublier des échecs du passé. Il faut d'abord oublier les échecs. Oui, dans la vie, il y a toujours des échecs, il y a les montées et les bas. Les hauts et les bas. Alors, sur cela, il faut d'abord oublier les échecs du passé. 1 Jean chapitre 1er, le verset 9. Romains chapitre 8, le premier verset. Oubliez toujours. Oh, j'avais joué. Non, non. Nous sommes de ceux qui gagnent. Alors avec Jésus-Christ, nous allons gagner. Nous avons un gain en Christ. Nous devons d'abord oublier les échecs du passé. Oubliez cela. Donc,
parce que nous sommes une nouvelle créature, nous avons eu un baptême au nom du Christ. Cinquième partie, ou bien 5, soyez prêts pour les combats. Oui, soyez prêts pour les combats. Ephésiens chapitre 6, le verset 10 à 12. Nous luttons, nous nous combattons, pas avec la chair, mais avec les esprits mauvais qui est au firmament, qui cherchent à bloquer notre prière. Même Daniel, du temps qu'il priait, donc l'ange Gabriel a été arrêté par un esprit de Perse. Mais lorsque l'ange Michael est venu au secours de celui-là, pour combattre maintenant l'ange de Perse, l'ange Gabriel est descendu vers Daniel pour lui transmettre le message. Et il a dit, ce n'est que votre Seigneur. Et Daniel, en voyant cela, il a même dit que non. Et quand je voyais tout cela, j'ai vu la figure, la face, donc l'image du Fils de l'homme qui était venu. Quand j'ai eu peur, il m'a touché. Et alors j'ai eu de la force. Nous devons nous revêtir des armes du ciel. Nous revêtir de la force pour combattre notre ennemi. Parce que notre ennemi même vit d'abord à l'intérieur de nous. Parce que tout homme qui marche a des esprits. Il y a un esprit de Dieu et un esprit aussi satanique. Alors l'esprit satanique peut te tromper. Alors, il faut beaucoup prier pour recevoir l'esprit de Dieu, pour que Dieu lui seul puisse aussi te conduire. C'est sur ce point-là. Alors, les 6, pardonner et renoncer au mensonge. Nous devons pardonner. Si vous n'êtes pas capable, pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux? Et puis nous disons, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors si, par exemple, nous n'avons pas le temps d'oublier, d'abandonner, donc de laisser, de pardonner ceux qui nous insultent, ceux qui nous critiquent, ceux qui nous font du mal, les dibévis. Nous devons être prêts à pardonner. Pardonner chaque jour, sans problème. Nous devons apprendre à pardonner. Renoncer au mensonge. Ne plus mentir contre quelqu'un. Parce que parmi les 10 commandements, il est dit, ne mens pas contre ton prochain. Et renoncer d'abord au mensonge, abandonner cela. Tous ces systèmes-là, c'est ce qui bloque pour que nous puissions perdre notre autorité spirituelle. C'est que Dieu nous a légué. Parce que Dieu nous a délégués. Quand nous sommes délégués, nous sommes les représentants de Dieu pour annoncer ces messages dirigés dans la tempérance avec l'esprit de la gratitude. Pas d'ingratitude, mais gratitude. Nous ne devons pas être les ingrats. Ça, c'est Ephésiens chapitre 4, le verset 25 au 27e verset. Louer Dieu par la foi. Donc, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Nous devons d'abord apprendre notre foi. Même Jésus a dit à quelqu'un qui était malade quand on l'avait amené, disait-il à leurs parents, est-ce que vous croyez, si aujourd'hui je parle seulement un mot, est-ce que vous croyez que votre fils peut revenir à la vie? Est-ce qu'il peut prendre son état initial? Peut revenir tel qu'il était? Les parents de ces garçons ont dit, nous croyons. Il suffit seulement de croire, prendre la foi, donc mettre la foi en Dieu, en Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir cette autorité-là spirituelle qui doit régner sur nous. C'est la foi. La porte même, la clé même, c'est la foi. Si nous ne voulons pas louer Dieu par la foi, qui va les louer alors? Nous nous trompons. Nous devons louer Dieu par la foi. Romains chapitre 4, le verset du 7 au 22e. Hébreux chapitre 13, le 15e verset. 2. Dieu le Père a toute autorité.
Dieu le Père a toute autorité. Dieu a parlé. Et la chose s'est produite. Dieu a parlé. Et la chose s'est produite. Jean chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au 3. C'est-à-dire Jésus est le Verbe de Dieu. La parole faite chair. Donc ce n'est qu'une parole qui a pris la chair. Dieu est devenu un homme. C'est-à-dire Jésus est le Verbe de Dieu. Dieu a parlé. Donc Jésus est la parole de Dieu. Comme est le Verbe de Dieu. Et Dieu a dit soit. Et Jésus est. Il disait à Moïse quoi? Je suis celui qui suis. Yahweh, éternel. C'est-à-dire, Dieu est grand. Quand il parle, et ce qu'il parle là, c'est produit. Même pour ta vie, si Dieu dit, tu deviendrais tel, tu le seras. Par exemple, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Toute chose a été créée par quoi? C'est par la parole. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Si nous sautons pour le verset 3, lire encore le verset 6, sauter pour le verset 24 jusqu'au 26e, nous allons comprendre ce que Dieu, qui a une autorité suprême. C'est Dieu qui a une autorité suprême. Quand il décide d'une chose et la réalisation de cette chose-là, c'est fait au même moment où Dieu dit. C'est ça. Alors, lorsque Dieu parle avec son autorité, les circonstances changent. Oui. C'est que les gens doivent, c'est que les chrétiens doivent savoir. Alors, lorsque Dieu parle avec son autorité, les circonstances changent. Tout ce que nous voyons dans notre vie, je suis pauvre, je suis malade, je suis tel. Mais quand Dieu parle directement, l'autorité de Dieu touche cela et cela change. Toutes les circonstances changent. Par exemple, prenons l'exemple d'un paralytique qui était malade. Quand Jésus, prends ton lit et marche, il a changé les circonstances. Il y avait combien d'églises, combien de paroisses dans ces côtés-là, au Bethsaïda. Mais quand Jésus arrive, donc il change l'homme, même l'aveugle, l'homme qui était né aveugle. Même aussi le boiteux qui était à l'entrée de l'église, à la porte, qui demandait l'aumône par-ci, par-là. Donc il croyait que non, ceux qui sont venus peut-être, ils peuvent lui accorder quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce que nous avons, nous te les accorderons au nom du Christ. Et dès leur retour, dès leur sortie du temple, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lève-toi et marche. C'est Dieu qui change les circonstances. Dorcas mêmement, il a connu la mort. Une fois qu'on a fait venir un serviteur de Dieu, comme Dieu a une autorité suprême, il a demandé l'aide de Dieu, Dieu a agi directement. Et Dorcas a eu la vie. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner. Il y avait les deuils. Les gens qui sortaient du village pour aller enterrer un fils d'une veuve. Jésus allait déposer d'abord le cercueil par là. Il parle seulement un mot, l'enfant retrouve la vie. Lazare, mêmement. Alors c'est Dieu qui change les circonstances quand il parle. Tout change directement. Alors tout ça c'est quoi? Il faut avoir la foi en Jésus-Christ, avoir la foi en Dieu. Donc l'autorité, le pouvoir que Dieu nous délègue, Dieu lègue en nous, ça va maintenant travailler. Dieu a créé l'homme pour qu'il exerce l'autorité divine sur la terre. C'est ça. Parce que quand Dieu nous a créés, c'est pour que nous puissions exercer l'autorité divine sur la terre. Alors, sur l'autorité divine, Adam et Ève, Adam a reçu l'ordre de dominer la terre.
et de l'assujettir. Genèse chapitre 1er, le 28e verset. Adam avait reçu cette autorité-là de qui? De Dieu. Après cela, nous avons aussi la domination sur les œuvres de Dieu. Psaume, le chapitre 8, le verset 4 à 9. En tant que croyants, nés de nouveau, la seule chose qui nous empêche d'avoir de l'autorité est d'autoriser les diables à nous séduire ou à nous mentir. C'est ça. Parce qu'Adam a été menti par le serpent, pas les diables. Si nous nous laissons tromper par les satans, par les esprits mauvais, par là, l'autorité qui nous a été donnée par Dieu, oh, ça tombe. En tant que croyants nés de nouveau, la seule chose qui nous empêche, donc il y a une seule chose qui nous empêche d'avoir de l'autorité et d'autoriser les diables, les satans, à nous séduire ou à nous mentir. Parce que Jean chapitre 8, le verset 44, Jésus disait quoi? Je connaissais votre Père. Dès le commencement, il était menteur. Il ment. Satan est menteur. Il nous séduit seulement par ces simples mensonges et nous acceptons. Nous allons tomber, nous tombons. Dans le jardin d'Éden, Adam a autorisé Satan à lui voler son autorité. C'est dans le jardin d'Éden. C'est en Éden. C'est bien nous qui sommes ici, nous autorisons le Satan, le diable à nous tromper, donc à prendre notre autorité, à régner sur nous. Non. Nous devons être très décisifs. Parce que Adam a laissé le diable lui mentir au sujet du fruit interdit. Genèse chapitre 2, le verset 16-17. 2. Adam et Ève ont commis une haute trahison envers Dieu. Adam et Ève se sont rebellés contre l'ordre de Dieu et ont obéi à la proposition du diable. Genèse chapitre 3, les versets 17-19. Adam a autorisé son corps et son âme à contrôler son esprit. Alors si vous laissez aussi que votre corps, c'est tout ça, c'est l'âme qui nous amène à tomber. Parce que nous sommes séduits à des choses vaines qui n'apportent rien, qui n'apportent même pas la vie éternelle. Adam et Ève sont devenus esclaves du péché. Romains chapitre 6, 16e verset. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Les résultats est qu'Adam a cédé au diable l'autorité que Dieu lui avait donnée. Luc chapitre 4, le verset 6. Vous savez, Jésus a été tenté par le diable, mais Jésus a eu la domination sur le diable. Mais Adam n'en a pas eu. La nature des péchés d'Adam s'est transmise de génération en génération, en privant chaque génération de son autorité et de sa relation avec Dieu. Romains chapitre 5, le verset 17. Tout ça, c'est à cause d'Adam. À cause d'un seul homme, tout a péché. Et mais aussi à cause d'un seul aussi homme, tout aussi a eu la vie éternelle, la vie sauve en Christ. Adam, c'était la mort, mais en Jésus, la vie. C'est Jésus a rendu son autorité à l'homme en mourant sur la croix et en ramenant les clés au royaume. Matthieu chapitre 28, le verset 18. Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Que Jésus disait à ce que nous venons de dire ici. Parce que j'ai des points que j'ai énumérés. 1. Jésus vous a donné les clés pour que vous puissiez ouvrir les trésors célestes. Matthieu 16, 19. Jésus vous a donné les clés pour que vous puissiez ouvrir les trésors célestes.
Matthieu 16, 19. 2. Vous pouvez aussi décadenasser ceux qui sont enfermés. Vous êtes capable de décadenasser. Donc, 3. Vous pouvez fermer à clé la porte aux activités de Satan dans votre vie. Oui, oui. Vous pouvez. Fermez avec la clé. Fermez cette porte-là aux activités de Satan dans votre vie. Si vous avez la foi en Jésus-Christ. Si vous l'aviez accepté comme votre Sauveur et Seigneur. J'en passe. À cause du péché d'Adam, l'homme n'exerce pas son autorité. C'est à cause du péché d'Adam. L'homme n'exerce pas encore son autorité. Ah, l'humanité a perdu sa conscience envers Dieu. L'humanité entière a perdu cette conscience-là envers Dieu. Donc, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 19. B. Dieu a créé une nouvelle race de personnes nées de nouveau. Donc, Dieu a fait l'effort de recréer une nouvelle grâce qui est née de nouveau. Romains chapitre 8, le 29e verset. C'est pour savoir qui nous sommes en Christ, nous devons nous identifier à Jésus. Oui, Romains chapitre 5, le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Nous devons avoir par la foi que nous sommes morts avec lui, que nous avons été ensevelis avec lui, que nous avons été ressuscités avec lui, que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes et que nous sommes glorifiés avec lui. Maintenant, je dois parler de 5 domaines sur lesquels nous avons autorité. Donc, par là, c'est Romains, chapitre 6, le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur nous. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. C'est en Jésus par les méritritures duquel vous avez été guéris. Donc, nous sommes guéris par les méritritures du Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5. Nous renversons les raisonnements. Donc, nous devons renverser les raisonnements. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Pas même un esprit de crainte. 1 Corinthiens chapitre 14, le 33e verset. Car Dieu n'est point un Dieu de confusion. En tout cas, merci. Likez, commentez, aimez, partagez pour que vous puissiez m'encourager sur ce point. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, vous protège, vous accorde la longévité dans votre vie et soit votre guide pour toute votre vie. Parce qu'ici, par la terre, nous sommes le pèlerin. Parce que nous n'avons pas une cité ici-bas qui demeure éternellement. Nous attendons une cité à venir. Alors, ce que nous enseignons, c'est les choses spirituelles. À qui j'avais d'abord dit auparavant que non, un homme spirituel, un homme animal n'est à la hauteur, soit à la mesure de comprendre les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont spirituelles. En tout cas, merci. Que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour l'Église. Priez aussi pour nous. Pour tous les serviteurs de Dieu qui font l'œuvre de Dieu en craignant notre seul Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu aussi vous bénisse. Merci.